peuvent causer avec Dieu, parler avec Dieu. Comme vous prenez le téléphone, vous appelez, du pasteur Amos, comment ça va? Quelle est la situation à la maison? Dieu voudrait que vous puissiez parler comme ça. Et nous nous disons que nous aimerions prier. Mais Dieu dit non, je veux causer avec vous. Quand allez-vous passer du niveau de la prière au niveau de la causerie, dialogue? Nous allons voir dans la Bible qu'il y a beaucoup de gens qui se sont trompés à ce sujet-là. Dans le livre de Samuel, au chapitre 3, versets 4 à 7, on nous dit, le Seigneur appela Samuel. Samuel, c'est l'enfant de Anne, cette femme qui était stérile, qui n'avait pas d'enfant. Et Anne va à l'église, à la maison de Dieu, dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Effectivement, Dieu lui donne ce fils. Elle vient le donner au prophète Élie. Les enfants d'Élie, qui étaient supposés le remplacer, se me conduisaient dans la maison. Et le jeune Samuel est à la maison, amené à la maison. Le verset 4 nous dit, le Seigneur appela Samuel, celui-ci répondit, oui, mais puis il courut auprès d'Élie et lui dit, tu m'as appelé, me voici. Et Élie lui dit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. L'enfant, on l'a appelé. Une seconde fois, il va encore, il dit, mais tu m'as appelé. Et Dieu lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. Et le verset 7 nous dit, pourquoi est-ce que cet enfant, la seconde fois, est retourné après avoir entendu la vie? Verset 7 dit, Samuel ne connaissait pas encore personnellement le Seigneur, car celui-ci ne lui avait jamais parlé directement jusqu'à. Je suis dans la version française. Il a entendu la voix de Dieu, mais il ne savait pas discerner que c'était Dieu parce qu'il n'était pas encore habitué à parler avec le Seigneur. Ça veut dire que Samuel n'était encore qu'un enfant. Il n'avait pas encore atteint la maturité spirituelle pour distinguer la voix de Dieu. Vous pouvez être en train de faire la nourriture pour la famille. Dieu vous parle, oui, ah, quelle est cette voix que j'entends? Vous pouvez être en train de conduire. Le Seigneur vous dit, tourne à gauche. Vous dites pourquoi? Vous tournez et puis vous apprenez qu'il y a eu un accident. Vous dites, tiens, au fond, c'était le Seigneur qui m'avait parlé. Le véritable problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas encore appris à entendre le Seigneur nous parler. Parce que nous ne sommes pas encore matures. Nous sommes encore des enfants. Et quand Dieu nous parle, nous ne savons pas. Si vous m'avez écouté, dites Amen. Amen. Dites un grand Amen. Amen. Le problème pour nous, c'est d'arriver à ce niveau en disant le Seigneur m'a parlé. Parce que Dieu parle. Vous ne pouvez pas passer une journée sans parler à votre enfant. Même si vous êtes professeur d'université, vous êtes tellement intelligent, l'enfant n'a même pas encore commencé l'école primaire, vous ne passez pas une journée sans parler. Vous avez envie de comprendre. Et si Dieu est notre Père, comment pouvez-vous passer une journée sans qu'il ne vous ait parlé? Depuis le matin, oh non, je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Comment est-ce possible qu'un papa, depuis le matin, depuis que vous avez été au travail, ne vous ait rien dit? Comment est-ce qu'avant même d'aller au travail, il n'a pas pu vous prévenir en disant attention au travail, on va vous chercher des problèmes? Parce que c'est un papa qui connaît tout. Il doit prévenir ses enfants. Comment est-ce qu'il ne vous a pas prévenu? Oh, j'avais senti simplement un peu lourd, comme si j'allais avoir un problème. Mais vous êtes sûr? L'épanouissement d'un individu dépend de sa maturité et de sa capacité à entendre ce qui vient de Dieu. Parce que l'homme n'est pas simplement chair. L'homme n'est pas simplement ce corps que nous voyons. L'homme a une âme aussi. On ne parle pas simplement à l'individu, on parle à son âme, on parle à ses sentiments. Il y a bientôt la Saint-Valentin qui arrive. Mais là, la femme ou l'homme a besoin qu'on parle aussi à ses sentiments. Pas simplement à son corps. Pas simplement à son intelligence, à son esprit. Et pour cela, il faut la maturité pour pouvoir saisir Dieu. Mais comme Dieu est esprit, pour le comprendre, il nous faut la maturité spirituelle pour être au diapason avec Dieu.
c'est pour vous mettre à la même fréquence que Dieu. Il faut que vous puissiez capter sa fréquence, c'est-à-dire que vous vous mettiez au niveau de Dieu, que Dieu se révèle à vous. Et une fois que vous avez atteint ce niveau, vous ne pouvez pas guérir. Si vous m'avez entendu dire Amen, dites encore un plus grand Amen. Amen. Ça, c'était le cas de Samuel. On nous parle aussi de Jacob. Je ne sais pas combien de temps j'ai. On nous parle aussi de Jacob. J'ai encore du temps. Jacob, vous savez, Jacob, c'est un enfant qui était en fait un escroc, le fils d'Isaac. Il est né avec son frère Esaü. Et un jour que son frère revient des champs, fatigué, lui, il avait déjà préparé quelque chose à manger. Et son frère dit, donne-moi un peu de ta soupe, là que j'en doute un peu. Il dit, non, non, avant que je te donne, même si tu es mon frère, tu dois me payer. Et ce que tu vas me payer, c'est me céder ton droit de laisser. Amen. Amen. Attends, vous-même, est-ce que c'est sérieux? Dites-moi, est-ce que c'est sérieux? Ton frère est né, il arrive, il est fatigué. Toi, les jeunes frères qui doivent le servir, tu lui exiges qu'il renonce à son droit d'aînesse. Il faut être un véritable mari. Et là-dedans, il est aidé aussi par sa mère. Comme il est simplement rusé, mais immature, sa mère doit souvent aider. Le jour où son père dit, Esaü, je veux te bénir parce que je vais bientôt mourir, je vais prononcer la bénédiction sur toi. La maman entend. Et la maman rentre dans la combine. Mon fils, je vais tuer un petit agneau, je vais préparer pour ton père, je sais quels sont ses goûts. Toi, essaye de te déguiser en Esaü, mets un habit avec beaucoup de poils que le père dise que c'est Esaü. Ils arrivent à rouler le père. Il reçoit la bénédiction du père, l'escroc de Jacob. Et puis maintenant, Esaü décide de le tuer. Il dit, d'ici quelque temps, ce n'est rien. Mais tu vas mourir. La maman maintenant qui toujours agit pour l'enfant, parce que l'enfant est toujours immature. Il fait des choses sans maturité. Va voir Isaac et lui dit, je ne voudrais pas que mon fils marie une fille de ce pays. Elle voulait faire fuir mon fils. Je veux qu'il aille chez mon frère pour marier une femme. Parce que s'il reste ici, ça c'est dans Genèse 27, 42 à 46. S'il reste ici, je risque de me suicider. Alors le mari qui aime sa femme, imagine maman collègue, il dit vraiment, si vous n'envoyez pas mon fils à l'université, je vais me suicider. Le pasteur annonce le Christ. Il dit non, 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 non. Et il s'en va. Ça c'est l'histoire de l'escroc. Vous lirez dans la Bible. Mais je vais vous montrer ici l'histoire de l'escroc. Mais quand cet escroc de Jacob quitte la maison du père et s'en va chez Laban, la route est difficile à ce moment-là pour quelqu'un qui voyage seul. La souffrance de la route, le manque de nourriture, il n'a pas d'eau. Un soir épuisé, il s'endort quelque part. Comme coussin, il a simplement une cuillère, il met la tête là-dessus. La souffrance l'a fait mûrir. Il est au niveau maintenant de réfléchir. La souffrance. Les problèmes de la vie l'ont amené à dire qu'il y a un temps où on s'amuse, il y a un temps où il faut être. Amen. Amen. Et là, pendant la nuit, la première fois, Dieu voit qu'il est mûr. Lui apparaît, il voit une échelle qui monte, des anges qui montent et qui descendent. Et quand il se lève, il dit, cette terre était sainte. Et moi, je veux savoir. La première fois que cet enfant a la notion de choses saintes, de choses sacrées avec lesquelles on ne joue pas. Jusque-là, c'était simplement l'escroc qui roulait son frère. Et il s'en va chez Laban. 7 ans, il travaille pour Rachel, sa femme. Quand il arrive, ce n'est pas Rachel qu'on lui donne, c'est la sœur. On a escroqué, Encore il travaille 7 années, encore 14 années. Il a souffert, il a mûri. Et le Seigneur lui dit de retourner. Quand il retourne, il y a son frère Esaü qui l'attend. Il panique quand il apprend qu'Esaü est là. Et la Bible nous dit
que cette nuit-là, il a envoyé d'abord la femme et les enfants en petit groupe. Lui est resté en arrière. C'est la seule fois dans sa vie que nous voyons qu'il reste seul. Il reste seul pourquoi? Il reste seul pour chercher. Il reste seul pour parler à Dieu. Il dit, j'ai joué suffisamment. Mais Dieu, le Dieu de mon Père, tu m'avais dit, je t'avais demandé quand je partais, que si tu me gardes là où je vais, lorsque je reviendrai, tu seras. Et il passe toute la nuit, pour la première fois de sa vie, à lutter lui-même avec l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire d'abord lutter avec lui-même. Faire la guerre à lui-même, pour se connaître lui-même, savoir où il est lui-même. Et il résiste maintenant. On dit aux hommes, tu as combattu avec les hommes, aux passions des hommes. Et puis maintenant, il lutte pour chercher à connaître Dieu. Dieu, je ne partirai pas d'ici sans te connaître. Je ne veux pas sortir de cette église ce soir sans savoir qui tu es. L'ange lui dit ce le matin, laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne veux. Vous savez, il y a des moments où arrêtons de venir à l'église si nous devons venir à l'église comme un club. Simplement, quelques cantiques partis. Il vaut mieux ne pas venir. Je préfère que viennent à l'église ceux qui savent pourquoi ils viennent. Je viens pour rencontrer Dieu. Je viens pour parler à ces dieux-là. J'ai un problème de maladie. Au lieu de trouver que j'ai un cancer. Bon, si on me trouve que j'ai un cancer, je dis Dieu. Pourquoi as-tu permis que j'ai ce cancer et pourquoi le cancer est chez moi? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le cancer est donc illégalement ici où il ne devrait pas être. Amen. Je dois arriver au niveau où je parle. Amen. Amen. Si je ne suis pas à ce niveau-là, alors venir à l'église, c'est ce que les communistes disaient, c'est l'opium du peuple pour endormir les gens. Comme j'ai vu dans un certain pays, je ne sais pas le nom, où on promet à tout le monde la bénédiction, simplement on reste là, on intercède du matin au soir, on prie du matin au soir, comme des troquets, on dit la bénédiction va venir. Allez, venez donner les mabonza. Ton cousin, ton frère qui est aux États-Unis a envoyé un peu d'argent, viens donner. Il y a un panier ici pour les mabonza en devise, parce que Deo Ewane se Belissakanzambe. Puis après, Dieu peut prendre aussi quelques mabonza en Zaïre. Ou ainsi le peuple est déprimé tous les jours, on lui prend tout. Mais on ne lui apprend pas une maturité de servir Dieu avec maturité pour pouvoir travailler et développer la terre. On le roule tout le temps. Et vous voyez que le berger, il devient de plus en plus riche, il voyage en first class, et le peuple est toujours là, sans travail, dans la misère. Cette religion-là qui est l'opium du peuple, non, c'est pas ça. Vous m'avez entendu, dites Amen. Amen. Je voudrais à la restauration des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, que quand il sort l'argent, même s'il donne tout son salaire, il sait pourquoi il le donne, il sait qu'il a entendu la voix de Dieu, il sait que Dieu l'amène à réaliser quelque chose qui sera en bénédiction. Amen. 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 C'est ça la maturité. Jacob est arrivé maintenant au niveau de la maturité, alors Dieu lui dit, tu t'appelleras Jacob, l'escroc. On va t'appeler maintenant Israël. Alors, c'est bien Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob transformé en Israël. Il faudrait qu'à un moment donné, pour cette année ici où Dieu vous a dit, dans cette église, la maturité. Pourquoi Dieu vous a donné ce mot d'ordre de maturité? Évidemment, pour plusieurs d'entre vous, le thème de l'église cette année ici, c'est la maturité. Et vous trouvez, oui, c'est le thème que l'église a donné, c'est le mot d'ordre. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas le mot d'ordre de Dieu. C'est une révélation de Dieu. Que peuvent comprendre ceux qui sont matures. Comprendre que Dieu veut amener cette petite église. Même s'il n'y avait que la moitié des gens dans l'église, je parlerai à ces gens-là de la même manière. Dieu veut vous amener à comprendre pourquoi il a voulu son église. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Ici vous êtes cette section de cette église. Pourquoi Dieu a voulu dans cette ville qu'il y ait la restauration? Simplement une église comme les autres, un autre groupe de prière comme un autre. Non, il y a une spécificité, il y a une mission pour laquelle Dieu a voulu que vous soyez là. Pour
Pourquoi? Parce que quand vous serez devenu Israël, vous serez une source de bénédiction à toute personne, qu'il vienne du Congo, qu'il vienne de Côte d'Ivoire, qu'il soit américain, qu'il soit drogué ou pas, qui doit venir à l'église de Dieu qui est la solution de Dieu pour les problèmes des hommes. Amen. Amen. C'est ce Dieu-là que nous avons. Les dieux qui donnent la solution à l'homme pour savoir comment il doit être mature physiquement, mature sentimentalement, mature spirituellement. Cet homme mature qui doit pouvoir parler à Dieu comme un enfant parle à son Père. Et quand vous rentrez le soir, vous n'êtes pas obligé de dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom. Non, que vous parlez du travail. Je viens prendre l'esprit. Même le travail, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Tu as dit l'or et l'argent. Toutes choses sont à toi. Moi, je m'adresse à mon Père. Je veux une solution. La prière qui fait que quand vous avez votre enfant dans cette réunion, cet enfant-là commence à aller à la drogue. Vous dites, Seigneur, moi je te sais. Cet enfant-là, c'est Dieu. Tu me l'as donné comme une bénédiction. Tu as dit tout le monde parfait, mais suivi aucun changement. Comment expliquer que mon enfant a ce que je te demande de toi, mais envoie un ange, que mon enfant sorte de ce chemin. Amen. Si vous m'avez entendu, dites Amen. Amen. Si ce n'est pas de cette manière que nous servons Dieu, arrêtons.